N'allons pas y faire un tour pour aller chercher un enfant parce qu'on est stérile. N'allons pas à l'abri secret du Très-Haut pour aller chercher du travail. Ne faisons pas des efforts pour pouvoir avoir le code d'accès de l'abri secret du Très-Haut parce qu'on veut voyager ou parce qu'on veut résoudre une situation. Mais l'abri secret du Très-Haut, c'est supposé être notre demeure, supposé être le lieu de notre habitation, le lieu où nous habitons, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous ai posté Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin. Et vous allez remarquer que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était placé dans le jardin. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Et dans ce jardin, normalement, il avait une capacité extraordinaire. Il dominait même sur la mort. La mort n'avait pas de pouvoir sur lui. C'est l'homme qui a décidé que la mort le domine. C'est-à-dire c'est l'homme qui a donné à la mort la domination. Parce qu'à cause de sa désobéissance, la mort est entrée dans la vie. La mort a corrompu la nature. Avant la désobéissance de l'homme, la mort n'avait aucun pouvoir. Vous voyez, Dieu nous a tout donné à l'abri secret du Très-Haut. Et la Bible dit, pourtant l'homme ne partait pas au culte. Il ne jeûnait pas dans le jardin d'Éden. Il ne participait pas à une activité religieuse. Il ne faisait pas le catéchisme. Il n'avait pas besoin de pasteur. Mais dans l'abri secret du Très-Haut, il parlait avec son Dieu, sans intermédiaire. Dieu lui parlait, il répondait à Dieu. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne ce discernement, que Dieu nous donne ce pouvoir de comprendre ces choses, de faire l'effort de repartir. Et surtout de comprendre que la Bible nous dit souvent les mêmes choses, mais en utilisant des mots différents.